Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 avril 2024. Gandhi disait ceci: un service rendu sans joie n'enrichit ni celui qui le rend, ni celui qui le reçoit. Mais tous les biens et les plaisirs matériels se dissolvent dans le néant face à un service rendu dans un esprit de joie. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Alors mes bien-aimés, pour ce matin, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi numéro 615. Sémons dès l'aurore. Sémons dès l'aurore, sémons dès l'aurore, quand le soleil luit, et sémons encore, lorsque vient la nuit. Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis, et bon courage, amis. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis. Nous irons joyeux cueillir les épis. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, continuons à adorer notre Seigneur avec le psaume du jour, le numéro 106, dont nous ferons lecture des 6 premières strophes, qui stipulent ceci. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde Dieu a toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Amen. Prions Dieu. Seigneur, tu nous rassembles ce matin, comme chaque matin, pour partager, pour méditer, pour nous abreuver de ta parole. Viens Seigneur, instruis-nous par cette parole. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de 1 Pierre 5, versets 1 à 7. 1 Pierre 5, 1 à 7. Là, il est écrit: voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus, en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous recevons des instructions d'un expert dans la mission qui nous donne quelques recommandations pour faire et réussir la mission pour laquelle nous sommes conviés, celle d'œuvrer pour la gloire de Dieu, changer les cœurs, apporter la bonne nouvelle du salut. Dans cette réalité du ministère, il faut dire que beaucoup de gens sont des démissionnaires que des missionnaires. Il faut dire que beaucoup sont des vacataires que des vocataires. Et aujourd'hui, le décor est une fois de plus planté pour inviter chacun et chacune d'entre nous de prendre cette mission d'évangélisation, cette mission d'annonciation de la parole d'amour de Dieu comme une joie de servir Dieu. Si aujourd'hui, quelquefois, on peut rencontrer des ouvriers aigris, des anciens à la chasse du pouvoir et aigris et tout ce qui va avec, c'est parce que nous ne sommes pas au service de Dieu, mais nous nous servons de Dieu. Et ce matin, nous sommes interpellés à reconnaître que le service pour lequel nous nous sommes engagés est un service à faire avec joie si nous voulons que le Seigneur nous bénisse en retour. Et dans le champ de mission, nous devons nous respecter mutuellement. Bien que chacun de nous se démarque par son don, son talent, nous devons nous respecter mutuellement. Ce n'est que dans cette cohésion que la mission pour laquelle nous sommes appelés sera une mission réussie, une mission fleurie. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous libères ce matin, nous encourageant dans la mission à servir Dieu avec joie, avec paix, avec humilité, dans l'entente et l'amour. Ces valeurs qui sont de plus en plus rares dans le cercle des chrétiens, dans ton Église. Des guerres par là, des luttes d'opinion par là, des luttes de leadership par-ci, et voilà que nous sombrons. Père éternel, donne-nous de prendre véritablement ces conseils au sérieux, afin d'impacter puissamment dans la mission que tu nous as confiée. Bénis cette journée, accompagne-nous dans nos différentes missions. Donne-nous la joie de te servir. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, Christ nous envoie en mission. Mission exaltante, nous devons la faire avec joie. Joie parce que nous sommes des instruments choisis de Dieu. Nous devons nous respecter mutuellement et travailler ensemble. Dieu ne nous primera pas en fonction de celui qui a beaucoup fait. Donc inutile de chercher à détruire l'un pour faire, mais ensemble, faisons la mission de Dieu, ceci pour la gloire de son nom. Que le Seigneur bénisse en nous cette parole et que nous guide au cours de cette journée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.